Bienvenue au programme vidéo de l'EBVP. Écoutons maintenant le pasteur Bozzi. Alors, passez le témoin. Et j'aimerais qu'on ouvre la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12. Épître aux Hébreux, au chapitre 12. Les deux premiers versets. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière ou dans la course qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ce chapitre 12 suit le chapitre 11, le fameux chapitre de la foi, où l'auteur, qui est probablement Paul, parce que Paul il aime bien, il aime beaucoup le sport, et il fait souvent des images avec le sport. Il cite une partie des témoins, avec Caïn, Abel, Abraham, etc., qui ont été des témoins de la foi, Moïse, et puis tous ceux qui sont morts pour leur foi. Au chapitre 11, il dit, voilà, c'était des témoins de la foi. Et au chapitre 12, il dit, puisqu'on a tous ces témoins qui nous regardent depuis le ciel, on pourrait dire, c'est une façon de parler, il dit, nous devons rentrer dans cette course, dans cette carrière, nous aussi, et bien faire attention, être nous aussi des témoins de la foi. Et c'est vraiment l'image d'une course, là, dans un stade où les spectateurs, en fait, seraient ces hommes et femmes de Dieu qui nous ont précédés, qui ont transmis la Bible, qui ont transmis la foi en Jésus-Christ aussi, parfois et souvent au prix de leur vie. Et nous sommes les suivants. Et là, c'est l'image un peu du relais en athlétisme, si vous connaissez le relais 4 fois 100 mètres, vous savez qu'on passe le bâton. Comment s'appelle le bâton ? Eh bien, justement, en français, ça s'appelle le témoin. Voilà. Et nous sommes appelés à être des témoins et à passer le témoin, le témoignage, à transmettre la foi. Nous sommes dans cette course qui nous environne et on ne doit pas regarder à nous-mêmes ou on ne doit pas se laisser envelopper par le péché, mais on doit regarder à qui ? Les yeux sur Jésus-Christ. C'est lui le but de notre vie, c'est lui la victoire. Dans une course, on veut gagner pour être le meilleur, avoir une médaille. Mais dans la vie chrétienne, on veut gagner Christ. On veut être plus près de Christ. On ne veut pas être le meilleur sur les autres. Ce n'est pas ça l'esprit. Mais en tout cas, on est dans cette course et on doit passer le témoin. Alors on peut enlever l'image. Merci René. La foi chrétienne, c'est une foi qui se transmet. C'est une foi d'abord qui est contagieuse. Alors là, désolé d'utiliser ce nom, mais c'est vrai que la foi a un côté contagieux. Quand on connaît le Seigneur, eh bien, on en parle partout, et puis il y a d'autres qui sont touchés par notre foi autour de nous. C'est quelque chose qui avance, qui se transmet. On ne peut pas avoir une foi éteinte, ou alors c'est pas la foi. La vraie foi, elle n'est pas éteinte, elle est vivante et elle court. Et puis la foi chrétienne est vraiment expansive. Comme l'enseignait souvent notre pasteur Somerville, Arthur Somerville, il n'y a pas de chrétien silencieux. Un vrai chrétien, il ouvre la bouche parce qu'il veut témoigner, il veut rendre témoignage de ce qui lui est arrivé et de ce que Christ a fait pour lui. Et j'aimerais vous lire maintenant 4 versets, paroles de Dieu, qui nous demandent de transmettre ce que nous avons reçu. Je commence en Deutéronome 6, c'est pour Israël, mais on peut l'appliquer à nous, évidemment. Deutéronome 6, 5 à 7. « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Et là, il demande de transmettre. « Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans la maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras
et quand tu te lèveras. Et c'est intéressant, hein, il dit, hein, quoi que tu fasses en fait, que tu sois à la maison ou en voyage, au travail ou chez toi, ou que tu vas te coucher ou que tu vas te lever, tu dois inculquer, tu dois transmettre cette foi, en particulier à tes enfants. Et c'est comme ça que les Juifs ont gardé aussi leur spécificité, leur unité, c'est en transmettant la foi à leurs enfants et à leurs proches. Et en tant que chrétiens, c'est comme ça aussi que nous devons faire. Matthieu 28, ça vous connaissez par cœur, 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est le dernier ordre de Christ avant de monter au ciel. Il réunit ses disciples, il dit allez. Il ne dit pas maintenant couchez-vous et attendez que je revienne. Il dit allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais il dit aussi restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit et qui fera de vous des témoins. Ça c'est dans le livre des Actes. Et donc par le Saint-Esprit nous pouvons devenir des témoins de Jésus-Christ et c'est notre rôle à tous. 2 Timothée chapitre 2 verset 2, c'est Paul qui écrit à ce pasteur Timothée, « Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » D'après vous, il y a combien de générations là dans ce verset ? Quelqu'un dit 3, qui dit mieux ? 4. Ce n'est pas des enchères. Hein ? Si on compte Paul, ça fait 4. Paul qui transmet à Timothée, qui doit confier à des hommes fidèles, qui le transmettront eux-mêmes à d'autres. En un verset, vous avez 4 générations, et c'est ce que nous sommes appelés à faire, à transmettre à des personnes fidèles qui veulent avancer. Et c'est pas simplement là transmettre la théologie pour devenir professeur ou pasteur, hein. C'est en tant que chrétien, quand on donne par exemple les cours de baptême à ceux qui se préparent au baptême, on transmet quelque chose de très important, la parole de Dieu, les bases de la foi, et quand on est dans le culte, on transmet des choses. Mais on ne s'en rend pas compte toujours qu'on est en train de transmettre. Et parfois on transmet des mauvaises choses, c'est ça le problème. La Bible est remplie de mauvais exemples. Vous me dites comment, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Mais oui, il y a beaucoup de désobéissance des croyants dans la Bible pour nous dire, attention, ton exemple peut être mauvais et tu peux entraîner les autres dans les mauvaises décisions, dans la désobéissance. Et donc on est appelé à transmettre ce qui est juste, ce qui est vrai, la parole de Dieu, la foi. Et puis, dernier verset, 2 Timothée 1, 5. « Je garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi, Timothée. Cette foi, elle habita d'abord dans ta grand-mère, Loïs, et dans ta mère, Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. » Et donc, Timothée, il a reçu sa foi, enfin, il n'a pas reçu la foi, il a reçu l'instruction, l'évangile de sa mère, qu'il avait reçu de sa grand-mère. Ça, c'est beau quand 2 générations comme ça dans la famille. Et c'est ce que Dieu veut faire, que ça se transmette, que ça ne se finisse pas. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, les enfants ne veulent pas suivre. Et on ne peut pas forcer un enfant, et Dieu ne veut surtout pas qu'on force. Quand il dit « tu inculqueras à tes enfants », il ne veut pas dire « tu les endoctrineras, tu les forceras et tu leur taperas sur la tête » pour qu'ils deviennent chrétiens. Non, on doit passer le témoin, on doit dire voilà, et après c'est aux enfants de prendre leurs propres décisions. Et il y en a qui ne veulent pas suivre le Seigneur, c'est malheureux, mais Dieu nous laisse un libre arbitre. Mais parfois, on n'a pas bien transmis, ou on n'a rien transmis, et les enfants se retrouvent avec rien. Et c'est arrivé en France, en particulier dans le catholicisme, où les familles les catholiques des années 60 n'ont rien transmis et on se retrouve avec un pays rempli d'athées, d'agnostiques, parce qu'ils n'ont rien reçu. Et quand on ne reçoit rien,
C'est dur de venir à la foi. On y arrive, heureusement, hein, c'est pas impossible. Mais c'est merveilleux d'avoir reçu ça de ses parents ou de quelqu'un, de transmettre ce témoin. Alors pourquoi faut-il transmettre la foi chrétienne? Parce que Dieu nous le demande, ce n'est pas une option. C'est pas, on ne dit pas moi je suis un chrétien silencieux, moi je suis un chrétien qui reste dans son coin, je fais du bien, mais je ne parle pas de Jésus, de Dieu, parce que je ne veux pas faire du prosélytisme. J'ai lu récemment dans les textes de loi que le prosélytisme n'est pas interdit en France. On a le droit de faire du prosélytisme jusque dans le métro. Parce qu'il y avait une question qui était posée, est-ce qu'on a le droit, les gens qui prêchent dans le métro, est-ce qu'ils ont le droit de le faire? Eh bien oui, la loi le leur permet. Mais le prosélytisme, ce n'est pas ce que Jésus a enseigné. Un prosélytisme, c'est-à-dire faire des adeptes de votre groupe. Si mon but, c'est de faire des adeptes de mon église, là, je ne suis pas dans l'esprit de Dieu. Le chrétien, il veut amener les gens au Sauveur. Peu importe voilà, s'ils vont dans mon église ou pas dans mon église, et je ne veux pas, encore une fois, les pousser, les manipuler. Je veux leur annoncer la bonne nouvelle et que les gens puissent ensuite, en connaissance de cause, croire ou ne pas croire. Mais c'est autorisé et Dieu veut qu'on le fasse. Et c'est important de le faire, particulièrement en France, où il y a une chaîne de transmission là, qui s'est arrêtée. Et c'est à nous, enfants de Dieu, de continuer, de passer le témoin. Ce n'est pas réservé aux évangélistes. On dit oui, il y a les évangélistes qui sont là pour prêcher l'évangile, mais tout chrétien est un témoin. Quand Jésus a parlé aux disciples, ils étaient 120 à Jérusalem, au début. Il a dit, vous serez mes témoins. Et il n'a pas dit, Pierre, Jacques et Jean, vous serez mes témoins. Il a dit, vous serez mes témoins. Et en fait, on voit que les hommes et les femmes ont témoigné. Et ce qui fait que le christianisme s'est répandu aussi vite dans tout l'Empire romain, c'est parce que tous les chrétiens avaient ce témoignage de la résurrection de Christ. Et plus on les persécutait, plus ils étaient nombreux pour témoigner. Et avec un courage extraordinaire, ils disaient, vous pouvez me tuer, me couper en morceaux, Jésus-Christ est le Sauveur, il est le Messie, il est le Fils de Dieu. Mais s'ils n'avaient pas fait ça, s'ils avaient dit, bon ben ça c'est pour les apôtres, ben les apôtres ils ont vite été arrêtés, vite été tués, mis à part Jean qui a tenu le plus longtemps, hein. Ils n'ont pas vécu très vieux les apôtres. Si on compte sur les pasteurs et les missionnaires et les évangélistes, d'abord, est-ce qu'ils sont nés pasteurs, évangélistes et missionnaires? À la naissance, on a mis un tampon, toi tu es missionnaire. Non, c'était des chrétiens comme tous les autres, mais un jour Dieu les a appelés et ils ont répondu à l'appel. Ça peut être n'importe qui d'entre nous. Quand le Seigneur m'a appelé à le servir, je ne voulais pas être serviteur de Dieu à plein temps. Je voulais être un chrétien, membre de mon église, un bon chrétien, qui aide, peut-être diacre, mais pasteur, surtout pas. Surtout pas. Et le Seigneur m'a appelé et il m'a donné le choix. Et j'ai dit, Seigneur, comment puis-je refuser à mon Dieu qui m'a racheté, qui m'a aimé? Ça ne peut pas être mauvais ce que tu me demandes, Seigneur, je veux te suivre jusqu'au bout, même si ça me coûte. Et en fait, ça ne m'a pas coûté grand-chose, au final, parce que c'est tellement merveilleux de servir le Seigneur. Mais si j'avais dit, non Seigneur, moi ce que je veux, c'est gagner ma vie correctement, pouvoir aller en vacances où je veux, quand je veux, avoir un bateau de plaisance et une villa à Saint-Tropez, Dieu ne m'aurait pas interdit, mais je n'aurais pas transmis quoi que ce soit. Et il y a des choix à faire. Et Dieu nous appelle à transmettre, il nous le demande. Et puis, Dieu nous confie ceux qui nous entourent. Et ça, c'est une responsabilité que nous avons tous. J'aimerais lire dans 2 Corinthiens 5, Paul aux Corinthiens, la 2e épître, chapitre 5, verset 14. « L'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Là, il y a des choses fortes là dans ce passage. D'abord, Paul dit, l'amour de Christ nous presse. Nous presse de quoi? Mais de témoigner
de transmettre, parce que tout le contexte là, hein, c'est l'évangile, d'être des ambassadeurs pour le Seigneur. Il dit, si un seul est mort pour tous, nous sommes donc tous morts en Christ ou avec Christ, et donc nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Et ça, c'est dur pour notre chair, notre nature, de ne plus vivre pour elle-même. La nature humaine que nous avons reçue à la naissance, ce qu'elle veut, c'est vivre pour elle-même. Elle veut être satisfaite. Elle veut toujours la première place. Elle n'est jamais satisfaite. Elle n'a jamais assez et elle demande toujours plus. Ça s'appelle la convoitise. C'est sans fin. Et si on laisse la chair dominer notre vie, on ne va jamais être satisfait, jamais être content, jamais être en paix. Et on va vivre pour soi-même, en permanence. Ce qui est très triste pour un chrétien qui a été racheté. Si Christ nous a rachetés, c'est pour qu'on ne vive plus pour soi-même, mais pour celui qui nous a rachetés. Et qu'on puisse être des témoins. Un témoin, il ne garde pas le bâton, il le donne. Il ne dit pas « j'ai le bâton, ouais, super, j'ai gagné ». Imaginez qu'il fasse ça dans les courses d'athlétisme. Hein. On lui passe le bâton, il dit « ouais, ça y est, j'ai le bâton ». Non mais attends, le but c'est pas d'avoir le bâton, le but c'est de le passer. Je suis sauvé. C'est vrai, c'est merveilleux d'être sauvé. D'avoir la vie éternelle, ça vaut tout l'or du monde. Je préfère avoir la vie éternelle et vivre dans un cachot jusqu'à la fin de mes jours que de vivre dans un palais et d'être perdu pour l'éternité. Et en plus, c'est gratuit, c'est par la foi en Jésus-Christ qu'on a eu cette vie éternelle. Mais c'est merveilleux, mais il faut le transmettre, parce que Dieu le demande. Nous avons la responsabilité de ceux qui nous entourent. Si moi je ne transmets pas, qui va transmettre? Pourquoi Dieu m'a sauvé moi dans telle ou telle famille, dans tel ou tel pays? Pourquoi Dieu m'a fait habiter dans tel ou tel quartier, travailler dans telle ou telle entreprise? Hier, c'était intéressant, on parlait avec le père d'Adriane, si vous la connaissez, hein, notre sœur en Christ Adriane, qui s'en va pour la Tchéquie, donc à Prague, pour le travail. Et il disait, au moment où elle avait fini son master, elle cherchait un travail, il y avait deux possibilités. Un travail à Paris, où son père pouvait la faire rentrer à l'INRA, parce qu'il travaille à l'INRA, et il y avait un moyen de rentrer. Mais comme à l'INRA, ils ont traîné avec son dossier, finalement, elle a dû donner une réponse et elle a été embauchée à Paris. Et puis après, à l'INRA, ils ont dit « Ah, ben finalement, ça aurait été possible. » Ben oui, mais c'est trop tard. Et il dit, on a réfléchi tous les deux avec ma fille, on a dit « Mais la providence de Dieu, si elle avait été prise à l'INRA, elle ne serait probablement jamais allée à Prague. Et le cours de sa vie aurait été quand même changé. Parce que ça va changer beaucoup, le fait de travailler des années à Prague. Et chaque choix qu'on fait, chaque chose qui nous fait bouger, il y a la providence de Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son plan. Nous, heureusement qu'on ne réfléchit pas trop à ça, parce que ça nous exploserait le cerveau. C'est Dieu qui contrôle tout ça. Mais nous, si on marche avec lui, il va nous amener au bon endroit. Mais pourquoi il nous emmène là? Pour témoigner, pour passer la foi. Pourquoi transmettre la foi aussi? C'est parce que la foi peut s'éteindre rapidement. Si vous avez lu l'Apocalypse, vous avez vu qu'il y a au début des lettres à 7 églises d'Asie mineure, donc c'est autour de la Turquie. Bien, il n'y a plus d'églises dans ces 7 villes. Et très vite, les églises ont disparu de ces villes. Alors que le Seigneur avait envoyé ces lettres pour exhorter ces chrétiens, mais au bout d'une génération, c'était presque déjà fini. Et nous savons que l'Église ne sera jamais arrêtée. Hein. Rien ne peut arrêter l'Évangile, la parole de Dieu et l'Église. Mais on peut quand même perdre cette transmission. Les églises peuvent s'éteindre, mourir. Ce qui est flagrant, c'est en Angleterre, par exemple. En Angleterre, où il y avait tellement de chrétiens de toutes sortes, catholiques, anglicans, protestants, évangéliques. Il y avait des églises partout, il y a eu des réveils magnifiques, le Whitfield et des gens comme ça, Wesley, John Wesley, les méthodistes, etc. Aujourd'hui, il y a des églises qui sont fermées et qui sont transformées en pubs. C'est d'ailleurs la dernière mode en Angleterre, parce que les églises, si on les redécore un peu, c'est très joli et ça fait un pub vraiment très sympa pour boire de la bière et du whisky.
Mais c'est des églises au départ. Certaines même ont été prises par des mosquées, par des groupes de prière musulmans. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu de la transmission. Et ça va très vite, très très vite. Une église, d'une génération à l'autre, peut s'éteindre. Regardez les églises protestantes en France. Il n'y a plus que des retraités très âgés. C'est même plus des retraités là, hein, c'est des gens très âgés. Et les églises s'éteignent, se ferment. Il n'y a plus de pasteurs. Pourquoi? Parce que quelque part, quelque chose n'a pas été transmis. Et nous avons cette responsabilité. Hébreux 10, 25. Hébreux 10, 25. Cette recommandation très importante. N'abandonnons pas notre assemblée ou ne négligeons pas de nous rassembler, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous les uns les autres. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Quel jour? Le jour du Seigneur, le jour du retour de Christ. Il dit, n'arrêtez pas de vous rassembler. Vous devez vous exhorter parce que si on arrête de se rassembler, c'est comme les braises. Si vous aimez les barbecues, vous savez ce que c'est, c'est les bonnes braises. Mais si vous retirez une braise, qu'est-ce qui lui arrive? Très vite, elle s'éteint. Mais si vous la laissez, elle va durer très longtemps avec les autres. Et c'est vraiment pareil, l'Église. On est là pour se soutenir dans la foi, s'exhorter. Parce que s'exhorter, c'est consoler, mais c'est aussi donner... comment on dit, maintenant le mot m'échappe, stimuler, voilà, merci beaucoup, stimuler les uns les autres. Sinon, les braises s'éteignent. C'est pour ça que c'est important de prier les uns pour tous les autres. C'est important de se réunir. C'est important de s'aimer les uns les autres, de partager des choses ensemble. Ce n'est pas juste une option, c'est vital pour l'Église. À qui doit-on transmettre la foi maintenant? Premièrement, à nos familles quand même. 1 Timothée 5, 8. 1 Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. C'est fort. Hein? Donc là, le contexte, il s'agit de prendre soin matériellement. Parce qu'il y avait des veuves qui avaient des enfants, donc elles n'avaient plus leur mari, et quand on était veuve à cette époque-là, on n'avait rien. Il n'y avait pas de retraite, de pension, de réversion, il n'y avait rien. Et certaines veuves avaient des enfants, mais ils ne s'occupaient pas de leur veuve, de leur mère. Il dit non, moi je veux des vraies veuves dans l'Église. Qui n'ont plus personne. Celles-là, on va les aider matériellement. L'Église va les aider. Mais si elles ont encore des enfants, c'est aux enfants de prendre soin de leur mère. Et donc, celui qui n'a pas soin des siens et ceux de sa famille est pire qu'un infidèle. Il dit, tu te dis chrétien et tu laisses ta mère veuve sans le sou, tu ne vaux pas mieux qu'un incroyant. Mais on peut aussi l'appliquer à notre responsabilité de parents, de transmettre la foi à nos familles. Ce sont les plus proches de nous, dans la chair, la famille dans la chair. Nos enfants, nos parents, notre conjoint. On doit prier, tout faire pour qu'ils connaissent le Seigneur. Parfois, on peut être un peu maladroit. On va insister trop et ils vont dire « Oh là là, il va encore nous parler de Dieu, ça y est. » Mais je dirais, il vaut mieux être un peu maladroit, avec amour, que d'être tellement silencieux qu'on ne sait même pas que vous êtes chrétien. Parce que la maladresse, ça peut se pardonner. Mais le silence, rien ne peut le remplacer. C'est important de transmettre la foi, à nos enfants en particulier. Là, en tant que parents, on ne doit pas juste compter sur l'éducation nationale et sur l'Église. On a ce côté-là en France. Je mets mes enfants à l'école, depuis l'âge de 3 ans, maintenant ça va être obligatoire, depuis l'âge de 3 ans, à la crèche et à la maternelle. Et voilà, j'attends qu'ils s'occupent de mon enfant. Non, ce n'est pas ce que Dieu a dit. C'est aux parents de transmettre. L'éducation nationale, elle va transmettre des connaissances. L'Église, elle va transmettre aussi des connaissances sur la Bible. Mais les parents, ils vont transmettre beaucoup plus. L'exemple déjà. L'amour. Le combat dans les épreuves. Quand on est dans les épreuves avec ses enfants, y compris les enfants sont touchés de voir ça. On ne peut pas faire ça à l'éducation nationale, ni même à l'Église. L'Église, c'est 30 minutes par-ci, 30 minutes par-là, c'est pas beaucoup.
Et malheureusement, qu'est-ce qui fait le plus l'éducation des enfants? Avant, c'était la télévision, et maintenant, c'est YouTube et Internet. Sauf que YouTube, l'éducation qu'elle vous donne, c'est plus que catastrophique, hein? Ou TikTok et tous les autres réseaux sociaux des jeunes, hein? C'est narcissique, c'est moi, mon image, c'est immoral, immoral, parfois pervers. Il faut qu'on s'investisse en tant que parents, qu'on soit là pour entourer nos enfants et leur transmettre ce qu'on a reçu nous-mêmes. On transmet aussi à notre prochain. La Bible dit, tu aimeras ton prochain. Il est où mon prochain? Celui que je croise. Hein. Rappelez-vous la parabole du Samaritain. On a demandé à Jésus, qui est mon prochain? Il leur a raconté une histoire. Il y a quelqu'un qui est blessé là, vous passez devant. C'est ça ton prochain. Ton prochain, c'est pas ceux que tu as choisis. Hein. Oui, c'est ceux que j'aime bien. Non, ton prochain, c'est celui que tu croises. Même si tu l'aimes pas, même si tu n'as pas d'atome crochu, Dieu te met en contact avec cette personne. Et tu es appelé à transmettre quelque chose. L'évangile, la bonne nouvelle, le salut. Je disais tout à l'heure, parfois on se dit, moi je fais du bien et c'est déjà quelque chose. Hein, Mais si je fais du bien sans parler de Dieu, j'ai ma récompense sur terre. C'est-à-dire, les gens vont dire, oh, c'est quelqu'un de bien. Oh, quelle personne admirable, morale, généreuse. Quelle belle personne. Et toute la gloire arrive à moi. Mais si je parle du Seigneur, je dis, vous savez, je fais ça au nom du Seigneur. Si je vous aide, c'est au nom du Seigneur. Peut-être que la personne sera fâchée ou ne sera pas contente, mais j'aurai ma récompense au ciel, parce que je l'ai fait pour le Seigneur, pas pour ma gloire. Et donc c'est important non seulement de faire du bien, mais de faire du bien au nom du Seigneur. À qui transmettre? À nos enfants, à notre prochain, mais aussi parfois au monde entier. Acte 26, verset 17, c'est le témoignage missionnaire de Paul. Acte 26, verset 17. Le Seigneur Jésus a dit à Paul, qui s'appelait Saul de Tarse, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Quel programme extraordinaire! Je t'envoie pour que tu annonces la bonne nouvelle et que les gens ouvrent les yeux. Paul a été envoyé par le Seigneur. Peut-être vous aussi, vous allez être envoyé. Ne dites pas non, moi je ne bouge pas, je reste chez moi, je suis... Non, peut-être que le Seigneur va vous appeler. N'ayez pas peur de ça. Moi j'avais peur, mais je vous dis, n'ayez pas peur. Parce que c'est merveilleux d'être serviteur, servante de Dieu, missionnaire. Parfois, Dieu nous appelle à aller vers un peuple qu'on ne connaît pas. Il dit, je t'envoie dans tel pays. Je suis touché par des missionnaires qui disent, Dieu m'a mis un fardeau pour la France. Je n'avais jamais mis les pieds en France, mais c'était plus fort que moi. Chaque fois que j'entendais parler de la France, il y avait quelque chose. Et je priais pour les Français. Je ne les ai jamais vus. Mon épouse ne cherchait pas à être missionnaire, et encore moins en France. Et puis un jour, un Américain est venu parler de la France dans sa faculté, et le Saint-Esprit a commencé à la travailler. Et le Seigneur a dit, va là-bas. Elle avait 19 ans. 19 ans. C'est jeune quand même pour partir. Elle a dit à ses parents, voilà, le Seigneur m'appelle. Ses parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, surtout pas, reste ici jusqu'à la fin de tes études, quand tu auras 30 ans. Non, ils ont dit, écoute, si le Seigneur t'appelle, nous voulons t'accompagner dans la prière. Et elle est partie à 19 ans, elle ne connaissait pas un mot de français. Le Seigneur peut vous appeler dans un pays quelconque, mais c'est merveilleux. Mais ne retenez pas ça. Ne dites pas, moi je veux transmettre seulement à mon voisin de palier, et encore souvent on ne le fait pas. Non, parfois Dieu nous appelle plus loin. Je terminerai ce matin, on a vu pourquoi transmettre, parce que Dieu le demande à qui transmettre, mais comment transmettre. Et déjà, on peut transmettre le témoin par notre propre histoire. Vous
voilà ce qui m'est arrivé. Un témoin, c'est quelqu'un qui raconte ce qu'il a vu. Il n'invente pas, il ne fait pas des grands discours intellectuels, il dit « Écoutez, il faut que je vous dise, voilà ce qui m'est arrivé. » Le passage que j'aime beaucoup dans les évangiles, c'est Jean chapitre 9 avec l'aveugle né. Il est né aveugle avec une maladie congénitale et Jésus le guérit miraculeusement. Et tout le monde l'interroge, on dit « Mais est-ce que tu étais vraiment aveugle? Mais est-ce que tu es vraiment l'aveugle né qu'on connaissait ?» etc. Et tout le monde, personne ne peut croire que c'est possible de guérir un aveugle né. Et lui, à un moment, il dit « Écoutez, je ne sais pas qui est ce Jésus, mais tout ce que je sais, c'est qu'avant j'étais aveugle et maintenant, je vois. » C'est tout ce que je sais. Après, je pense qu'il a appris plus sur Jésus-Christ, j'espère. Mais parfois, c'est là ça, être un témoin. Écoutez, je ne peux pas vous faire des cours de théologie, je ne peux pas répondre à toutes vos questions compliquées, mais une chose que je sais, c'est qu'avant j'étais aveugle spirituellement, avant j'étais perdu, avant j'étais mort dans mes péchés, j'étais dans la culpabilité, dans la souillure, et maintenant je suis sauvé. Je suis en route pour le ciel. On peut vous prendre pour un fou ou une folle, on peut vous dire il a un problème psychologique, c'est pas grave. Parce que votre vie ensuite va témoigner que vous êtes équilibré, que vous n'êtes pas quelqu'un de bizarre. On témoigne aussi en annonçant le Seigneur. J'aime bien ce verset de Pierre, 1 Pierre 2,9. Il dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple. » C'est quelque chose, nous n'étions pas un peuple, nous n'étions pas des enfants de Dieu, nous étions perdus dans nos péchés, le Seigneur nous a rachetés, maintenant nous sommes un sacerdoce royal et nous sommes appelés à faire quoi? Comme Israël dans l'Ancien Testament, nous sommes appelés à annoncer les vertus de celui. On est appelé à dire, mais regardez comme le Seigneur est bon. Regardez la nature comme elle est merveilleuse, parfaite. Regardez le corps humain, regardez comme Dieu est bon, comme il est patient avec nous tous. Regardez Jésus-Christ qui a donné sa vie pour vous. On annonce les vertus du Seigneur. Et puis, dernière chose, par notre vie évidemment. Philippiens 2, 14. Si ma vie ne confirme pas mes paroles, alors mes paroles sont vaines. Philippiens 2, 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Voilà notre mission, d'être des témoins qui brillent. La nuit est tombée, la nuit s'épaissit de jour en jour, la nuit spirituelle, la nuit morale. Les gens ne savent plus à quel saint se vouer, ils ne savent plus où ils en sont. Ils tâtonnent dans la nuit, ils tombent dans des trous, dans des fosses. Et nous sommes appelés à les éclairer avec le flambeau de la parole de vie, le flambeau de l'évangile. Et avoir une vie irréprochable. Irréprochable, ça ne veut pas dire parfaite. Heureusement, parce que sinon on n'y arriverait pas. Mais irréprochable, c'est qu'en tout cas, vu de l'extérieur, ou vu de ce que les gens connaissent de nous, ils ne peuvent pas dire « il y a vraiment quelque chose qui ne va pas chez cette personne ». On sait, nous, qu'on a toujours de l'orgueil, on a toujours de l'égoïsme. Parfois, il y a même des péchés mignons cachés. Mais qu'au moins, on soit irréprochable auprès des hommes et femmes qui nous entourent, dans la façon dont on parle, dans la façon dont on se comporte, dans la façon dont on s'occupe des autres. On cherche toujours le meilleur pour être un flambeau, parce que c'est notre responsabilité. Si je ne brille pas, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde, je désobéis à Jésus-Christ. Même si je dis, mais moi je ne suis pas une lumière. Ben si, que je le veuille ou non. Si je suis un enfant de Dieu, j'ai le Saint-Esprit, je dois être un flambeau, une lumière. C'est ma mission, c'est ma responsabilité. Que le Seigneur vraiment appelle parmi nous des hommes et des femmes à le servir, à témoigner, à porter le témoin, et que nous soyons tous des lumières là où nous sommes, dans notre famille, dans notre travail, dans le métro, dans la rue, en vélo, en voiture, à pied.
où que nous soyons, en voyage ou à la maison, soyons des témoins. Et que le Seigneur bénisse aussi nos familles, nos enfants, afin qu'ils marchent avec le Seigneur et qu'ils puissent connaître le Seigneur et être sauvés et transmettre eux aussi à la génération future.